this kingdom. You would bring the good news throughout His reign. Hello fidèles auditeurs de Claret Bilingual News, bonsoir, bienvenue à ce 20h du lundi 3 mars 2025. Comme titre, nous avons les ordinations diaconales du côté du Nigeria, la rencontre de l'ACLA en Côte d'Ivoire, les activités à la paroisse Saint-Antoine Marie-Claret de Sagdé, la rencontre de la pastorale juvénile à Douala et enfin les anniversaires. Restez scotchés pour ne rien manquer à nos informations. Claret Bilingual News, au cœur des missions claretiennes. La délégation indépendante du Cameroun ne fait que s'accroître. Des étudiants du côté du Nigeria ont récemment été élevés à l'ordre sacré du diaconat. C'est un événement riche en couleurs et plein de joie. Retour sur cette ordination. La joie était au comble et l'émotion très forte le samedi 22 février 2025, alors que deux de nos frères étaient ordonnés diacres dans la chapelle de Veritas University Abuja au Nigeria. En effet, les frères Hugo Roston Limaleba et Victor Guame CMF ont été ordonnés diacres par l'imposition des mains du nonce apostolique au Nigeria, son Excellence Monseigneur Michael François Crotty. Dans son homélie de circonstances, le prélat a rappelé aux nouveaux diacres leur mission. Une mission qui n'est rien d'autre que le service et la fidélité à leur engagement. Le supérieur majeur, le très révérend père Jules Thaddeus Langue CMF, était présent à la cérémonie et n'a pas manqué de féliciter ses deux confrères pour leur persévérance et détermination. Après la messe, un repas solennel a été offert à l'Institut de vie consacré d'Afrique, au cours duquel le nonce apostolique a été investi et habillé comme dignitaire culturel du Cameroun. C'était donc une occasion de joie pour la délégation et la congrégation tout entière. Le Claret Bilingual News de ce jour adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux diacres, ambassadeurs de notre délégation au Nigeria. Claret Bilingual News, au cœur des missions claretiennes. Du côté de Douala, la rencontre de la pastorale juvénile s'est tenue. Elle réunissait tous les jeunes de différentes paroisses des Claretans au Cameroun dans l'objectif de préparer le camp national des jeunes qui aura lieu du jeudi 10 juillet au dimanche 13 juillet 2025 à la paroisse Saint-Kizito de Pékwa dans le diocèse de Bafoussam. Sur le thème « Heureux les artisans de paix », ils seront appelés « Fils de Dieu », accueillir le jubilé de l'espérance. Les curés, les aumôniers et tous les jeunes des différentes paroisses sont donc priés de préparer cet événement. Claret Bilingual News, au cœur des missions claretiennes. La paroisse Saint-Antoine Marie-Claret de Sagdé, dans le diocèse de Garoua, continue de vibrer au rythme de leurs activités. Ils ont célébré la journée de la langue maternelle. C'était une journée pleine d'émotions. Point sur cette journée avec Hugo Roston Limaleba. La présence claretienne dans le septentrion depuis quelques années déjà est porteuse de fruits. Ceci est visible à travers les différentes œuvres et le grand travail missionnaire abattu par les confrères qui missionnent dans cette partie du pays. Le collège Saint-Antoine-Marie-Claret de Sagdé n'est pas en reste. Les élèves du dit collège ont célébré avec faste la journée de langue maternelle, une célébration qui s'est déroulée autour de nombreuses activités telles que les sketchs, les danses, les activités sportives et bien d'autres. Dans la même dynamique,
les jeunes de la paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret de Sac-Djé ont eu leur recollection mensuelle pour le mois de février autour du thème « Les deux parties de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique », un moment qui leur a permis d'enrichir leurs connaissances sur les éléments catéchétiques de base. Nous souhaitons donc bien de choses aux jeunes de Sac-Djé qui sont déterminés à vivre leur foi en tant que jeunes chrétiens catholiques engagés. Nos félicitations également à l'équipe pastorale pour le travail abattu. Hugo Rostand Lima Lebar pour Claret Bilingual News. Claret Bilingual News, au cœur des missions Claret. La rencontre de l'ACLA s'est tenue en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké. Elle réunissait tous les supérieurs majeurs d'Afrique. Le supérieur de la délégation indépendante du Cameroun y était en sa qualité de président. Plus de détails sur cette rencontre avec Patience Assis. Meeting of all the major superiors of Africa, ACLA, took place in Ivory Coast from the 22nd of February. It was an important moment of discernment for the congregation in Africa, during which Father General Matthew Vantamanta, CMF, addressed the major superiors as they gathered. In his address, he emphasized and urged declarations in Africa to discern God's vision for declarations in Africa. He went forward to highlight the importance of the Jubilee of 2025, calling to embrace its value of liberation, restoration, and renewal in the different communities. He ended by urging the major superiors to build on the fruit of the meeting of December 2024 in Yaoundé, ensuring that their priorities are effectively implemented. Our major superior, Reverend Father Jude Thaddeus Lange, was present at the meeting as the president of ACLA, assisted by Reverend Father Moses Mumaso, CMF, the Secretary of ACLA. Reporting for Claret Bilingual News, I am Patience Assis. Claret Bilingual News, au cœur des missions clarétiennes. C'était le 20h de ce jour. Merci pour votre écoute, fidèles auditeurs de Claret Bilingual News. Je suis Raissa Jouego, à votre service. Jesus passed along your path one morning, and seeing you, he called you by your name. He would make you a witness of his kingdom. You would bring